Des tensions au Likoud sur fond de Corona entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et la députée Yifat Shacha Biton, présidente de la commission Corona. On en parle dans un instant avec Benjamin Lashkar, membre du comité central du Likoud. Les coulisses de la Knesset, pour mieux comprendre les enjeux du Parlement israélien, avec Michael Blum et Shraga Blum. Bonjour Shraga. Bonjour Michael, bonjour chers auditeurs. Alors comme vous le dites, presque foire d'empoigne entre Benjamin Netanyahou, pas lui seul, mais essentiellement, et la députée qui est présidente de la commission du Corona. Alors qu'est-ce qui se passe en fait entre ces deux personnes et entre le Likoud de manière générale et Yifat Shacha Biton? Alors Yifat Shacha Biton avait attaqué dans un tweet le Premier ministre, le recommandant de se ressaisir et de chercher, de cesser de trouver des coupables de l'attaquer, puisqu'elle avait remis en question un certain nombre de décisions du gouvernement par rapport justement à la crise du Corona. Et on le voit à l'écran, Miki Zohar, donc président de la coalition, membre du Likoud, qui conseille fortement à Yifat Shacha Biton de reconsidérer sa présence au Likoud. Alors, on va en parler tout de suite donc avec Benjamin Lashkar. Benjamin, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que Yifat Shacha Biton doit quitter le Likoud ? Est-ce qu'elle est en rébellion contre le Premier ministre ? Est-ce que ici le Premier ministre et, par l'intermédiaire de Miki Zohar, sont en train justement d'être attaqués par certains élus du Likoud ? Comment vous analysez la situation ? D'abord, Yifat Shacha Biton n'est pas une élue du Likoud, c'est une élue du parti Kulanu. C'est suite à l'accord pour les élections de 2019, les deuxièmes, il me semble, de septembre de 2019, qui ensuite continue en 2020. Il y a une union des listes, et donc elle fait partie des 4 à l'époque, 2 ensuite, membres de ce parti qui ont été élus sur la liste du Likoud, mais elle n'est pas membre du Likoud. Et je ne sais pas si elle est membre du Likoud. En tout cas, je ne crois pas qu'elle ait l'intention de continuer au Likoud. Donc, elle fait partie de la liste du Likoud, mais elle n'est pas membre du Likoud. Donc, c'est quand même la base du problème. Et comme elle n'a pas l'intention, visiblement, de se présenter aux primaires du Likoud, et qu'on parle maintenant d'un parti qui ferait 8 sièges dans un sondage qui me paraît peu sérieux, qui a été publié hier. Voilà, c'est plus ou moins le RECA, comme on dit en français. Donc le contexte de cette guéguerre où elle essaye comme elle n'avait pas d'avenir au sein du Likoud, elle essaye de se présenter sur une ligne anti-Netanyahou dans la crise du Corona. Est-ce que vous pensez, Benjamin, qu'aujourd'hui, prenons juste les arguments de Yifat Shacha Biton, le fait que disons que les restrictions imposées par le gouvernement et par Netanyahou vont un peu loin et mettre en danger l'économie du pays pour des raisons qui sont parfois plus politiques que sanitaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit ? Oui, en partie. D'abord, le parti qui est responsable en grande partie du confinement général dans lequel on va entrer demain, c'est le parti bleu-blanc. Rappelons que parce que bleu-blanc ils refusaient que les règles soient les mêmes pour tous. Ils ont refusé que les gens qui manifestent respectent les mêmes règles que les gens qui prient ou qui veulent juste se réunir entre amis ou qui veulent travailler. Et ils ont décidé que c'est uniquement s'il y a un confinement généralisé qu'ils accepteraient qu'on puisse limiter les manifestations. Donc c'est pour ça qu'on entre dans ce confinement généralisé. Et c'est eux qui ont imposé ça pour des raisons strictement politiques et complètement illogiques et incompréhensibles. Donc oui, effectivement, c'est un problème. Je pense aussi que la crise a été mal gérée depuis le début. Je pense que le principal problème, c'est qu'on n'a pas appliqué les règles qui ont été décidées, notamment sur le port du masque. Israël est le seul pays au monde qui imposait le port du masque à l'extérieur, mais pas vraiment à l'intérieur, ce qui n'a aucun sens. C'est l'inverse qu'il faut faire. Dans tous les autres pays, on a le droit d'être sans masque dehors, mais à l'intérieur, il faut porter un masque. En Israël, on reçoit une amende si on n'a pas de masque dehors, mais rien si on l'a pas à l'intérieur. Donc, c'est le genre d'exemple absurde où tous les mariages dans les villages arabes, on sait que par exemple, le nombre de cas a triplé ou quadruplé dans la communauté arabe à cause de toutes sortes de mariages et de fêtes géantes. Voilà. Et rien n'a été fait pour empêcher ça. La police ne fait jamais rien. La police en Israël n'applique la loi que contre les gens qui respectent la loi. Dès que c'est un peu compliqué, les ultra-orthodoxes, les bédouins, les gens comme ça, là, il n'y a plus de police. Donc évidemment, avec de telles conditions, on ne risquait pas de pouvoir appliquer les normes. Bonjour Benjamin, ici c'est Shraga. Bonjour. Je profite d'avoir quelqu'un du Likoud pour poser la question. Vous voyez comme nous tous les sondages, vous voyez la percée de Yamina et Naftali Bennett. Si vous étiez
conseiller de Binyamin Netanyahou lors de la prochaine campagne électorale, est-ce que vous lui conseilleriez, comme il a fait avant, de tirer à boulet rouge sur Yamina, Bennett et Shaked plutôt que de travailler pour le Likoud lui-même? Parce que on a vu aux dernières élections que finalement c'est le bloc qui compte et non pas forcément. Oui, enfin c'est le bloc qui compte, et enfin c'est aussi le parti. Netanyahu est responsable du Likoud, il est pas responsable il est responsable aussi de toute la droite, mais pas avant tout du Likoud. Et puis si le Likoud fait un mauvais score, c'est plus lui qui est Premier ministre. Donc évidemment, c'est quand même son intérêt que le Likoud soit le plus fort possible. Et Bennett nous a pris, d'après les sondages évidemment, quelque chose comme 5 à 7 mandats ces derniers temps. Donc évidemment, on va essayer de le reprendre. Maintenant, le fait d'attaquer personnellement Bennett me paraît une erreur. Il faut répondre par la politique. Il a des critiques justes, mais il dit aussi beaucoup de bêtises. Il se contredit tout le temps aussi. Il faut l'attaquer sur ces points-là. Je pense qu'il faut aussi mener une politique plus à droite. C'est aussi pour ça que les gens sont partis, parce que Likoud, à cause de ce gouvernement du national, n'a pas pu mener une vraie politique de droite. J'espère que la prochaine fois, on aura une vraie majorité de droite, ce que disent encore une fois les sondages, et qu'on pourra vraiment mener cette politique. On a besoin d'un Likoud fort et grand. Je pense que l'équipe du Likoud est plus compétente globalement que les gens de Yamina, que je critique pas. Il y a des gens très sympathiques que j'aime beaucoup, comme Matan Kahana et d'autres. D'ailleurs, j'aimerais bien, personnellement, je pense qu'une bonne partie des gens de Yamina devraient être au Likoud plutôt que dans un parti plus à droite. Il faudrait faire une plus grande formation de droite, et qu'il y ait un parti plus religieux, mais uniquement religieux, sioniste, qui puisse continuer, qui fasse 4-5 mandats, il n'y a pas de problème. Je pense que l'avenir sera plus à une grande formation de droite. Donc je pense qu'il ne faut pas les attaquer, faire la guerre contre Yamina. Ce sont nos alliés, on va travailler avec eux, il y a beaucoup de points communs. Il faut combattre sur le plan de la politique. Merci Benjamin, et Gmar Khatima Tova. Gmar Khatima Tova. Alors, on va parler de petites histoires. Voilà, en fait, une nomination intéressante. En veille de Kippour. Donc la Knesset, c'est pas seulement le Corona, c'est aussi des petites histoires, mais qui finalement montrent comment le Parlement fonctionne. Alors la nomination tout d'abord de Michal Kotler-Wunsch, députée d'origine canadienne, récemment arrivée à la Knesset, puisqu'elle est sur la liste de Bleu-Blanc, après avoir été un temps sur celle de Telem de Moshe Bougie Yalon. Elle a rejoint la coalition et elle a été nommée à un poste nouveau. C'est la première fois que quelqu'un au Parlement israélien est nommé à ce poste, de chargé des relations avec la Cour internationale de La Haye. Il faut se rappeler qu'à plusieurs reprises ces dernières années, ce tribunal, cette Cour pénale internationale a accusé Israël de différents crimes, et notamment des élus israéliens, anciens militaires, accusés par les uns et les autres dans le monde de crimes contre l'humanité et toutes sortes d'accusations, à laquelle donc le président Yariv Levin s'est tourné vers Michal Kotler-Wunsch, qui, rappelons-le, est juriste et fille de juriste, que son père a été, Erwin Kotler, a été ministre de la Justice au Canada, un des grands juristes internationaux. Et donc c'est en fait pour qu'Israël, au-delà des autorités du gouvernement, ait quelqu'un qui puisse répondre aux attaques quand elles arrivent de la Cour internationale de La Haye. Alors, Shraga, vous parlez d'un discours, on va dire, qui nous concerne, nous les nouveaux immigrants, de député Yossi Taïeb. Un nouveau discours très intéressant de Yossi Taïeb, qui prouve de plus en plus qu'il est non seulement un député qui agit beaucoup, mais qui sait très bien parler, et qui, à une nouvelle fois, il l'avait fait déjà dans un autre discours, demande aux autorités, au pouvoir public, de publier les consignes dans différentes langues étrangères, dont le français, parce que il y a un problème réel. Il y a beaucoup de gens, des Olim Hadashim, des nouveaux immigrants, qui ne comprennent pas les consignes, et cela peut avoir des conséquences parfois désastreuses. Et donc, le fait qu'il le redemande n'est peut-être pas bon signe, ça veut dire qu'il n'y a rien qui le bouge à ce niveau-là, mais il est constant, il insiste là-dessus, qu'il faut à tout prix permettre à tous les citoyens, y compris ceux qui n'ont pas encore l'hébreu dans leur bouche, de pouvoir comprendre toutes les consignes concernant le corona, parce que c'est une question de santé et parfois de vie ou de mort. Et vraiment, il montre à chaque fois que c'était vraiment un député qui est sérieux, qui est venu pour travailler et qui sait aussi bien s'exprimer, ce qui n'est pas une mauvaise chose quand on est député. מדוע אותם פרסומים וההנחיות לא מתורגמות לשפות שאנשים שעלו ארצה כאן לא מזמן לא מתורגמים, הם לא מבינים את ההנחיות. מרכז חייהם כרגע כאן בארץ ישראל ולא במקום אחר. ואותם אנשים לא יודעים לקרוא עברית היטב, וישנם עולים חדשים ממש
שעדיין לא יודעים את השפה, ולגביהם אי תרגום של ההנחיות האלו עלולים לעלות בחייהם, בחיי משפחתם והסובבים אותם. Alors la troisième anecdote, assez émouvante, c'est celle qui concerne le président de Yahadut HaTorah, enfin en tout cas de Degel HaTorah, Moshe Gafni. Alors Moshe Gafni, on parlait de santé, et on parle beaucoup de santé en ce moment à cause du corona. Moshe Gafni a ouvert, comme on le voit sur cette vidéo. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אני מבקש להודות לקדוש ברוך הוא, הגומל לחייבים טובות, שגמלני כל טוב. La commission qu'il dirige, c'est-à-dire la commission parlementaire des finances, sur la Birkat HaGomel, la bénédiction qu'on récite quand on a été sauvé. Et Gafni a confié aux députés, qui n'étaient absolument pas au courant, et donc publiquement, parce que cette séance a été filmée, qu'il avait été victime d'un infarctus sans s'en rendre compte, qu'il est arrivé à l'hôpital sans comprendre vraiment dans quel état il était. En fait, il était vraiment entre la vie et la mort. Il a été sauvé par un ami, par un médecin qui est son ami, qui se trouve par hasard d'ailleurs être en famille avec l'ancien député de Balad, Jamel Zakhalka. Et donc, il a publiquement remercié Dieu. Et c'était un moment un peu original et émouvant à la Knesset cette semaine. Donc, bonne santé à Gafni, à Moshe Gafni et aux autres parlementaires qui souvent s'absentent de la Knesset sans qu'on sache en fait quelles sont les réelles raisons de leur absence. Bien. Alors, on en arrive à notre dernière rubrique. Rose et cactus. Alors la rose, cette semaine, nous l'avons accordée au député Yamina Matan Kahana, qui, dans une courte vidéo, se trouve à côté d'un pilote héroïque de Tzahal, qui s'appelle Israël Shapir, qui a été, entre autres, fait partie de l'escadrille qui avait bombardé le centre Osirak en Irak en 1981, et qui est un homme de gauche, ouvertement de gauche. כשאני שומע אנשים שאומרים שהם מטילים דופי בפטריוטיות של שמאלנים. כאילו, איך אתם מעיזים? איך אתם מעיזים? כאילו, מה עובר עליכם שאתם בכלל מעלים על דעתכם כזה דבר? וזה אנשים כמוהו, וכמו הפקודים שלי, וכמו מפקדים אחרים שלי. זה שיח לא רלוונטי בכלל. וזה משהו שאני מאוד, זה חשוב לי להביא את הדבר הזה. מתן כהנא, et c'est quelque chose qui est très bien en approche dans cette période de Rosh Hashanah Kippour, Matan Kahana dit « Je ne comprends pas qu'il y ait des gens qui puissent mettre en doute le patriotisme de personnes, même si elles sont à gauche. Même l'idée d'avoir de telles pensées ne l'effleure même pas, parce que Israël Shapir était son propre Mefaked, commandant quand Matan Kahana lui-même était pilote, et il dit que voilà, il y a des gens de gauche qui sont patriotes, comme on ne peut pas dire que le camp de la paix est forcément à gauche et que à droite on ne veut pas la paix. Ben lui il dit pareil. On peut être tout à fait de gauche et patriote, et ce sont des propos venant d'un membre d'un parti qu'on qualifie toujours d'extrémiste, etc. Ce sont des propos intéressants et justes. Voilà, c'est la rose à Matan Kahana. Alors le cactus a été décerné cette semaine à Chaim Katz. Chaim Katz, député et ancien ministre du Likoud, pour une petite phrase, pour un tweet, je dirais, populiste, et qui n'a aucun lien avec la réalité. Comme on voit à l'écran, Chaim Katz propose donc de dissoudre le gouvernement. C'est suite, évidemment, aux nombreuses discussions entre les différents partenaires de la coalition, notamment entre Bleu, Blanc et le Likoud, autour de la question du confinement, du reconfinement total imposé donc finalement cette nuit, aujourd'hui. Mais cette manière de certains députés, j'appelle ça le populisme, de dire voilà, il faut faire des élections, c'est comme s'il avait oublié qu'on était en pleine crise Corona. Évidemment, on sait que l'immense majorité des Israéliens n'a pas du tout envie d'élections maintenant. Ce qui intéresse les Israéliens aujourd'hui, c'est de retrouver une vie normale, c'est que les questions liées à la santé et à la crise du corona soient résolues le plus rapidement, et surtout que la crise économique puisse être résolue rapidement. Et on sait que ce n'est pas par des nouvelles élections que ça va se dérouler. Et ce genre de propos, malheureusement, fait que certaines parties de la population perd confiance en ces politiciens, parce que si
s'ils s'expriment de cette manière, ça veut dire qu'ils sont complètement déconnectés des réalités. Et donc, même si le gouvernement ne fonctionne pas bien, on le sait, entre Bleu Blanc et Likoud, les élections, maintenant, c'est quelque chose qui serait totalement irresponsable. Tout à fait. Alors, on souhaite Gmar Khatima Tova aux auditeurs et à Shraga et à très bientôt, à la semaine prochaine. Kol Tov, Shana Tova. Les coulisses de la Knesset. Pour mieux comprendre les enjeux du Parlement israélien, avec Michael Blum et Shraga Blum.